à 92 ans. Van Johnson, autrefois l'enfant chéri d'Hollywood, a stupéfié le monde avec une confession. Une nuit de folie. 8 acteurs et une histoire bien moins glamour que ne le laisse supposer le grand écran. Aujourd'hui, nous levons le rideau sur la vie remarquable de Van Johnson, de son enfance troublée à Rhode Island à un geste de la légendaire Lucille Ball qui a changé sa vie, en passant par les démêlés amoureux qui ont provoqué une onde de choc à Hollywood. C'est une histoire de célébrité et de déchirement, de rêves éblouissants et de blessures invisibles qu'ils laissent derrière eux. Prêts à remonter le temps? Imaginez, le 25 août 1916, dans une petite ville du nom de Newport, Rhode Island, un garçon nommé Charles Vennell Johnson voit le jour, mais le monde entier le connaîtra un jour simplement sous le nom de Van Johnson. Mais les débuts de Van n'ont rien d'un conte de fées hollywoodien. Sa mère est partie alors qu'il n'était encore qu'un enfant, laissant derrière elle un silence qui a résonné pendant des décennies. Son père, distant et émotionnellement froid, n'offrait aucune des marques d'affection dont le jeune Van avait désespérément besoin. À cette époque, Van s'évade souvent dans son propre monde imaginaire, rêvant de scènes, de lumières vives et d'applaudissements tonitruants. Au fond du cœur de ce jeune garçon brûlait le désir féroce de devenir une star, de captiver le monde. Mais ce rêve n'était pas facile à atteindre. Newport est une petite ville tranquille où les grandes ambitions ne sont pas de mise. Van savait que s'il voulait réussir, il devait partir, trouver un endroit où son talent pourrait briller. À la fin des années 1930, encore très jeune, il rassemble tout son courage, emballe quelques vêtements et le peu d'argent qu'il possède, et part pour New York. C'était le cœur des arts, où Broadway éblouissait avec des pièces grandioses, des chansons intemporelles et des rêves qui prenaient vie. Mais New York n'a pas déroulé le tapis rouge et n'a pas éclairé vent de ses lumières. Il a accepté toutes sortes de petits boulots, serveur, portier, petit joueur dans des spectacles de vaudeville et des boîtes de nuit. Les jours étaient durs. Certains soirs, il se couchait affamé. Ses chaussures étaient usées, mais il n'a jamais abandonné. Il s'entraînait sans relâche, perfectionnant son chant, apprenant à danser et peaufinant son charme naturel. Et puis un moment fatidique a tout changé. Lors d'une petite représentation dans une boîte de nuit de Manhattan, Van a attiré l'attention de Lucille Ball. À l'époque, Lucille est une actrice montante de Broadway, rayonnante et de beauté, dotée d'un sens de l'humour naturel et d'une assurance irrésistible. Elle n'est pas encore la légende de I Love Lucy, la sitcom qui la définira plus tard, mais elle a un sens aigu du talent. Lucille a vu quelque chose de spécial en Van. Pas seulement son apparence frappante, avec ses cheveux roux, ses taches de rousseur et son sourire éclatant, mais aussi son énergie explosive, sa voix chaleureuse et sa sincérité rare dans une industrie en proie à l'impitoyable concurrence. Elle n'a pas hésité. Après le spectacle, elle s'est approchée de Van, a bavardé avec lui et a décidé que ce jeune homme méritait d'être mis en lumière. Lucille Ball, au cœur généreux, a fait quelque chose que peu de personnes dans sa situation auraient fait. Elle a présenté Van à des producteurs de Broadway qu'elle connaissait. Elle leur a dit « Donnez une chance à ce gamin. Il a quelque chose. » Et ils ont écouté. Grâce au soutien de Lucille, Van commence à décrocher de petits rôles à Broadway. Ce n'étaient pas des rôles principaux. Et ils n'ont pas apporté une célébrité instantanée. Mais ils ont été les premières briques de la fondation de sa carrière. Chaque fois qu'il monte sur scène, même pour quelques répliques, Van éprouve de la gratitude pour Lucille, la femme qui a ouvert la première porte de son rêve. Une star comme Lucille, occupée par sa propre carrière, prend le temps d'aider un enfant inconnu de Rhode Island. C'est ce qui a fait de la différence. Et c'est pourquoi l'histoire de Van Johnson ne peut être racontée sans mentionner Lucille Ball. Grâce à ses rôles à Broadway, Van commence à faire tourner les têtes. Il a appris à captiver le public, à le faire rire, pleurer et tomber amoureux de lui. Son talent ne se limitait pas à la comédie. Il pouvait chanter de douces ballades, danser des claquettes énergiques et même jouer d'instruments comme le piano ou la guitare. C'est une triple menace, et Hollywood ne tarde pas à s'en apercevoir. Au début des années 1940, le Metro-Goldwyn-Mayer, au MGM, le légendaire studio hollywoodien,
fait appel à lui. Il voulait signer avec Van pour en faire une star du grand écran. Et c'est ainsi que le rêve du garçon de Newport a commencé à devenir réalité. Lorsque Van est arrivé à Hollywood, il a pénétré dans un monde différent. Dans les années 1940, Hollywood était l'épicentre du glamour, où l'on tournait des superproductions, où l'on vénérait les stars et où les rêves devenaient réalité. Mais Hollywood était aussi un lieu de pression, de contrôle et de règles tacites à ne pas enfreindre. La MGM, dirigée par le magnat Louis B. Mayer, ne se contentait pas de faire des films. Elle fabriquait des images. Elle décidait de la façon dont les stars s'habillaient, parlaient, apparaissaient en public, et même des personnes qu'elles aimaient. La MGM a vu en Van un joyau. Avec ses cheveux roux, ses taches de rousseur et son sourire amical. Il était le parfait garçon américain en qui le public pouvait avoir confiance, qu'il pouvait adorer et qu'il pouvait considérer comme son voisin. Mais un détail crucial a façonné la carrière de Van à cette époque. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939 et a fait rage jusqu'en 1945, l'Amérique a été entraînée dans un conflit mondial. De nombreux acteurs d'Hollywood, comme Clark Gable, James Stewart ou Henry Fonda, se sont engagés, laissant un vide sur le grand écran. Van, en revanche, ne pouvait pas s'engager dans l'armée. En 1943, il est victime d'un grave accident de voiture qui lui laisse une plaque de métal dans la tête et le rend inapte au service. Cet accident, bien que physiquement douloureux, est devenu une occasion inattendue de briller. Alors que d'autres stars sont sur le champ de bataille, Van reste à Hollywood, devenant un visage familier dans les films patriotiques de la MGM. Pensez à des films comme Un gars nommé Joe en 1943, 30 secondes au-dessus de Tokyo en 1944 ou The Human Comedy, également en 1943. Il ne s'agissait pas seulement de succès au box-office, mais de films aux résonances émotionnelles profondes. En temps de guerre, le public américain avait besoin d'histoires d'espoir, de courage et d'unité. Van Johnson, avec son image saine, son sourire radieux et son charme accessible, est devenu un symbole de ces valeurs. Il était un héros à l'écran, apportant du réconfort à une nation engloutie dans la guerre et la perte d'un être cher. Chaque fois qu'il apparaissait, le public se sentait encouragé et se rappelait que tout irait bien. Ces films ont non seulement cimenté le statut de Van en tant qu'acteur principal fiable, mais ils ont également fait de lui un élément indélébile de la mémoire américaine en temps de guerre. Mais voilà, derrière ce sourire radieux se cachait un homme bien plus complexe. Van n'était pas seulement le joyeux luron que la MGM voulait que le public voie. C'était un artiste avec une profondeur émotionnelle, portant les cicatrices de son enfance et les pressions d'Hollywood. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, Van a entrepris de prouver qu'il était plus qu'un beau visage ou une star de guerre. Il s'est attaqué à divers genres, comédie musicale, comédie romantique, Dreams Intenses. L'un de ses rôles les plus mémorables est celui du lieutenant Steve Merrick dans The Caine Mutiny en 1944, aux côtés du légendaire Humphrey Bogart. Dans The Caine Mutiny, Van incarne un officier de marine en proie à des conflits moraux et confronté à des décisions difficiles en temps de guerre. Le rôle exigeait non seulement des compétences d'acteur, mais aussi une sensibilité émotionnelle pour transmettre des sentiments complexes. Van a tenu ses promesses, et il l'a fait avec brio. Les critiques, qui le considéraient comme une star commerciale, ont commencé à le voir différemment. Le public a été stupéfait par la profondeur qu'il a apportée. C'est à ce moment-là que Van Johnson a prouvé qu'il n'était pas seulement le garçon d'à côté, mais un véritable acteur, capable de tenir tête aux plus grands noms d'Hollywood. Au-delà de The Caine Mutiny, Van Johnson a brillé dans des comédies musicales comme Brigadoon en 1954, où il a joué aux côtés de Gene Kelly. Dans Brigadoon, il ne s'est pas contenté de jouer. Il chantait, dansait et mettait en valeur sa polyvalence. Il pouvait chanter de tendres chansons d'amour, faire des claquettes avec grâce et jouer d'instruments comme le piano ou la guitare. À une époque où les stars étaient souvent cataloguées, Van était une exception. C'était un artiste complet, et le public l'aimait pour cela. Ses prestations dans Brigadoon n'étaient pas un simple divertissement. Elles démontraient qu'il pouvait tout faire,
des rôles romantiques et comiques à ceux qui exigeaient une grande profondeur émotionnelle. Mais ce qui rendait Van Johnson vraiment spécial, ce n'était pas seulement son talent, c'est sa façon de communiquer avec le public. Il était surnommé l'idole des adolescentes, et des milliers de jeunes fans lui écrivaient des lettres chaque semaine. Son courrier de fans rivalise avec celui de stars comme Frank Sinatra ou Clark Gable. Il n'était pas seulement un succès en Amérique, mais une icône mondiale, incarnant l'optimisme et le rêve américain d'après-guerre. Dans les années 1940 et 1950, Van Johnson était porteur d'espoir, d'un avenir plus radieux après les années sombres de la guerre et des difficultés économiques. Mais comme je l'ai dit, la célébrité s'accompagne toujours de zones d'ombre. Passons à un chapitre plus complexe et plus sombre de l'histoire de Van Johnson. En 1947, il épouse Eve Abbott, une actrice de théâtre élégante et raffinée. Mais dès le départ, quelque chose ne va pas dans ce mariage. Un jour plus tôt, Eve avait prononcé son divorce avec Kanan Wynn, acteur célèbre et fils du légendaire comédien Ed Wynn. Hollywood s'est mis à se poser des questions. Pourquoi cette précipitation? Et pourquoi Van? Eve et Kanan semblaient-ils liés par une étrange toile emmêlée? Pour le comprendre, il faut se pencher sur le Hollywood de l'époque. Dans les années 1940, Hollywood n'était pas seulement un centre de production cinématographique. C'était une machine qui contrôlait les images. Les studios, en particulier la MGM, exerçaient un pouvoir quasi total sur leurs vedettes. Louis B. Mayer, le magnate de la MGM, ne se contentait pas de gérer les carrières. Il s'immisçait dans les vies personnelles. Il considérait les stars comme des investissements, et tout scandale pouvait ruiner leur valeur. Dans ce contexte, les rumeurs sur la sexualité constituaient une menace majeure. À l'époque, l'homosexualité était un sujet tabou, capable de détruire la carrière d'une star du jour au lendemain. Ed Van Johnson, selon de nombreuses sources, s'est retrouvé au cœur de ces rumeurs. Des années après la mort de Van, Eve Abbott a lâché une bombe. Leur mariage n'était pas fondé sur l'amour, mais orchestré par la MGM. Selon Eve, Louis B. Mayer et des cadres du studio ont fait pression sur elle pour qu'elle épouse Van afin d'étouffer les rumeurs selon lesquelles il était homosexuel. Ils avaient besoin que leur grande star se marie pour faire taire les rumeurs sur ses préférences sexuelles, a déclaré Eve. Sa voix était teintée d'amertume. Et malheureusement, j'étais la seule femme qu'il voulait épouser. Cette révélation n'a pas seulement fait la lumière sur leur mariage, elle a aussi dévoilé une face cachée d'Hollywood, où les stars étaient obligées de vivre une fausse vie pour protéger leur carrière. Van et Eve ont eu une fille, Skyler, en 1948. Et Van a également adopté les deux fils d'Eve issus de son précédent mariage, Ned et Tracy Wynn. En apparence, ils formaient une famille hollywoodienne parfaite, arborant un sourire radieux sur les photos de presse. Mais derrière les portes closes, les choses étaient bien plus compliquées. Eve décrit Van comme quelqu'un de lunatique, qui a tendance à s'isoler. Il n'était pas le personnage joyeux et sain que le public voyait à l'écran. Son enfance difficile, ses relations tendues avec son père et les pressions d'Hollywood ont laissé de profondes cicatrices dans son âme. En cas de conflit, il se retirait dans sa chambre, fermait la porte et coupait la communication. Ce n'était pas l'image typique d'une star hollywoodienne, mais le portrait d'un homme portant de lourdes blessures. Mais l'histoire ne s'arrête pas au mariage arrangé. Une rumeur, chuchotée dans les cercles très fermés d'Hollywood, disait que Van Johnson n'avait pas seulement des sentiments pour un homme, mais pour plusieurs acteurs masculins, parfois au cours d'une seule nuit. Et l'affirmation la plus choquante, 8 acteurs en une seule soirée. Imaginez un peu une star comme Van Johnson, à l'image saine et adulée par des millions de personnes, qui auraient eu des aventures amoureuses aussi audacieuses. D'où viennent ces histoires? Dans les années 1940 et 1950, il existait à Hollywood une scène clandestine où les stars homosexuelles ou bisexuelles cherchaient à s'émanciper lors de fêtes secrètes. Ces rassemblements avaient lieu dans de somptueuses demeures de Beverly Hills, dans des propriétés isolées de Laurel Canyon, ou même sur les terrains des studios après les heures de travail. Selon certains témoignages, Van était un habitué de ces soirées. Des noms comme Roddy McDowall, Farley Granger, Clifton Webb,
Anthony Perkins et même un jeune Rock Hudson lui ont été associés. Selon une anecdote célèbre, Vaughn se serait vanté auprès d'un ami proche d'avoir passé une nuit marathon avec 8 acteurs masculins de grands studios tels que MGM, Warner Brothers et Fox. Si ce chiffre est peut-être exagéré, il reflète une vérité plus profonde. Van, comme beaucoup de stars, a vécu une double vie. L'un était le garçon d'à côté, le héros du public américain, aimé pour son sourire éclatant et son image irréprochable. L'autre était un homme qui aspirait à aimer librement, à être lui-même, dans un monde qui ne l'acceptait pas. Il ne s'agit pas de scandale, mais de comprendre le coût de la célébrité. Dans un Hollywood contrôlé par des hommes comme Louis B. Mayer, les stars comme Van n'avaient pas la liberté d'aimer ou de vivre de manière authentique. On les poussait à faire de faux mariages, on les obligeait à cacher qui elles étaient. Ces fêtes secrètes, ces relations cachées, étaient sa façon de saisir des moments de liberté, de vérité, dans une vie pleine de contraintes. Mais le prix de ces instants fugaces était la solitude, le sentiment d'être prisonnier d'une image qui n'était pas la sienne. Le mariage de Van et Eve a duré pendant les années de gloire de ce dernier, mais a commencé à se fissurer après la mort de Louis B. Mayer en 1957. En 1961. Alors qu'il jouait dans The Music Man au West End de Londres, Vaughn aurait entamé une relation avec un jeune danseur de la troupe, Ned Wynn. Le fils d'Eve a déclaré plus tard que Van avait quitté sa famille pour cet homme. Il a quitté ma mère pour un homme. Un jeune homme, le danseur principal, a raconté Ned. Le récit de Ned ne révèle pas seulement l'échec du mariage, mais montre que Van, à l'âge mûr, essaie enfin de vivre de manière authentique, même si ce n'est que partiellement. Le mariage de Van et Eve s'est officiellement terminé en 1968, après des années de séparation et de procédures judiciaires. Mais le bilan de ces années n'est pas seulement celui d'un mariage brisé. Van porte de profondes blessures. Eve l'a décrit comme étant d'humeur sombre, se réfugiant dans la solitude lorsqu'il était confronté à un conflit. Ses relations tendues avec son père, combinées aux pressions d'Hollywood, ont laissé des traces qui ne se sont jamais effacées. Plus triste encore, lorsque Van est décédé en 2008, il était apparemment séparé de sa fille, Skyler, ce qui témoigne des pertes personnelles qu'il a subies. À la fin de sa vie, Van s'est éloigné des projecteurs. Il s'est tourné vers la scène et la télévision, apparaissant dans des productions comme La Cage aux Folles et The Music Man, ainsi que dans des séries populaires comme Murder, She Wrote at the Love Boat. Même lorsque l'industrie du divertissement a changé et que le système des studios s'est effondré, Van est resté respecté et on se souvient de lui comme d'une star qui a non seulement ébloui, mais aussi réconforté des millions de personnes pendant les périodes les plus difficiles de l'histoire de l'Amérique. Dans les années 1990, Van prend sa retraite. Il s'installe à New York et vit tranquillement dans un luxueux penthouse au 405 East 54 Towe Street, avec vue sur l'East River. C'était une retraite paisible, un endroit où il pouvait échapper à l'agitation de la ville et vivre avec ses souvenirs. Lorsque sa santé s'est dégradée, il a déménagé au Tappan Zee Manor, un établissement de soins situé à Neak, dans l'État de New York, le long de la rivière Hudson. Neak, avec sa communauté artistique et son atmosphère sereine, était un endroit approprié pour quelqu'un qui avait vécu au rythme effréné d'Hollywood. C'est au Tappan Zee Manor, le 12 décembre 2008, que Van Johnson s'est éteint à l'âge de 92 ans. Sa mort a été discrète, sans les flashs ni les fanfares de ses jours de gloire. Selon les registres, son corps a été incinéré, conformément à ses souhaits ou à ceux de ses proches. Bien qu'il n'ait pas laissé d'enfant biologique, son héritage se perpétue à travers ses films, ses fans dévoués et l'histoire d'un homme qui a vécu pleinement, même au prix de grands sacrifices. L'histoire de 8 acteurs en une nuit était-elle vraie? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Mais ce n'est pas le nombre qui importe. Ce qui compte, c'est ce que cette histoire nous apprend sur Hollywood. Un lieu où les stars menaient une double vie, où l'amour était interdit et où les rêves s'accompagnaient de sacrifices. Van Johnson n'était pas seulement un acteur. Il était le symbole de la résilience, du talent et des désirs freinés. Et grâce à des personnes comme Lucille Ball, il a eu la chance de briller.
même si cette lumière était parfois obscurcie par des ombres. Van Johnson n'est pas seulement une star, c'est aussi une personne. Il a apporté de la joie à des millions de fans, mais il a aussi lutté contre des démons intérieurs dans un monde qui ne lui permettait pas d'être lui-même. Son histoire nous rappelle que derrière chaque lueur de gloire, il y a des histoires non racontées, des douleurs non guéries. Et peut-être que le mieux que nous puissions faire est de l'honorer, non seulement pour ses rôles, mais aussi pour le courage qu'il lui a fallu pour vivre à cette époque. Vous,